J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Jacques Blou-Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPACI, M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison à Charles Blou-Goudé, je suis de ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc à la suite. Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Il dit, petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Venez, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice, là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Afi Nguessan, voici le numéro.
Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubaka est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Diarasouba. Et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se faire ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais je dis pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, je parle. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoa, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais il s'organise pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne va pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi il parle.
Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition est aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être quand trop les gros. acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait que on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui cuisine. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai, parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. J'ai donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Vous savez, quand on a renvoyé ta maman à la maison, pour ceux qui ont grandi dans le cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant est qui vient là. Ils volent même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. Mais toi dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et puis on souffre, et tu ne peux rien dire. Et papa ne peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis. Les divisions s'installent dans le parti de Gbagbo. La base gronde, la confiance s'effrite, les alliances se fissurent. Au cœur de la tourmente, une question résonne. Que reste-t-il du rêve de souveraineté? Car le feu qui brûle le PPACI vient désormais de l'intérieur. Il fut un temps où le nom de Gbagbo suffisait à rallumer l'espérance dans nos cœurs. Un temps où son combat symbolisait la résistance d'un peuple entier contre l'injustice, la domination et l'humiliation. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est fissuré. Quelque chose s'est brisé dans la foi du peuple envers ses propres repères. Nous ne savons plus où regarder. Nous ne savons plus à qui faire confiance. Et dans ce silence, dans cette confusion qui s'installe au sein du PPACI, beaucoup d'entre nous ont mal. Très mal. Depuis un moment déjà, le peuple murmure. Les militants s'interrogent. Les fidèles du combat de la souveraineté observent avec douleur ce qui se passe dans la maison de Gbagbo. Les querelles intestines, les rivalités sourdes, les incompréhensions profondes ont remplacé la ferveur et la fraternité d'autrefois. Les rumeurs courent plus vite que les discours. Les soupçons étouffent la confiance.
Et au cœur de tout cela, il y a cette impression amère, celle d'un président isolé, entouré d'un cercle qui semble avoir érigé des murs entre lui et son peuple. Nous, qui avons tant cru en lui, nous nous posons des questions. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Comment avons-nous pu en arriver là? Comment le parti de la résistance est-il devenu un champ de méfiance, de division et de suspicion? Comment le combat pour la dignité de la Côte d'Ivoire s'est-il transformé en lutte de positionnement, en guerre d'influence et en rivalité d'ego? Nous ne pouvons pas faire semblant de ne rien voir. Nous ne pouvons plus nous taire quand les signes de la dérive sont là, visibles, palpables. Le peuple n'a jamais trahi Gbagbo. Il a souffert, il a attendu, il a espéré, il a pardonné. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui se sent trahi, non pas par un homme, mais par un système qui s'est peu à peu installé autour de lui. Ce système qui prétend protéger, mais qui enferme. Ce système qui dit servir, mais qui manipule. Ce système qui a oublié que Gbagbo n'est pas seulement un individu, mais une idée, celle de la souveraineté, de la justice et du courage. Les divisions qui secouent le PPACI sont le symptôme d'un mal plus profond, la perte du lien entre la base et le sommet. Les militants, ceux qui croient encore au combat, ne comprennent plus les décisions, les silences, les contradictions. Pendant que certains cadres appellent à participer aux élections, d'autres crient à la trahison. Pendant que des militants sont encore en prison, d'autres cherchent des compromis avec le pouvoir. Où est la cohérence? Où est la ligne? Où est le cap? Nous avons le droit de poser ces questions, parce que ce combat nous appartient à tous. Nous avons le devoir moral de dire quand les choses dévient, même si cela blesse. Car le vrai amour pour un leader, c'est de lui dire la vérité. Le président Gbagbo reste une figure historique. Nul ne peut effacer ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Il a incarné la résistance, la dignité et la foi en la liberté africaine. Mais il est aujourd'hui à la croisée des chemins, entre l'homme d'État et le symbole, entre le silence stratégique et la clarté morale que son peuple attend. Et autour de lui, beaucoup semblent avoir oublié que ce combat ne se mène pas pour des avantages ou des héritages politiques, mais pour une nation blessée, encore en quête de vérité. Car nous voyons bien que les tensions ne viennent pas que de l'extérieur. Oui, le régime d'Alassane Ouattara étouffe, manipule, persécute. Oui, la France tire encore les ficelles dans l'ombre. Oui, la communauté internationale reste complice de l'injustice. Mais nos propres faiblesses internes nourrissent aussi cette impasse. Ce n'est pas seulement l'ennemi qui nous affaiblit, c'est le doute, les rivalités et le manque d'unité entre ceux qui prétendent défendre le même drapeau. Comment gagner une guerre quand le camp de la résistance se déchire de l'intérieur? Comment parler de libération nationale quand les ambitions personnelles ont pris le dessus? Comment reconstruire la confiance quand le peuple voit ses héros se disputer le même trône au lieu de reconstruire la même patrie? Ce que nous ressentons aujourd'hui, ce n'est pas seulement de la colère, c'est de la tristesse. Tristesse de voir un combat aussi noble être sali par des querelles intestines. Tristesse de voir la flamme de la résistance s'éteindre peu à peu, étouffée par le calcul, le silence et la peur. Tristesse de voir que le peuple, celui qui a tout donné, celui qui a perdu ses enfants, celui qui a souffert des exils et des prisons, est encore une fois laissé seul dans l'incertitude. Mais dans cette tristesse, il reste une espérance. Parce que le peuple ivoirien est debout. Parce qu'il a appris à survivre, à voir au-delà des masques. Parce qu'il a compris que le combat pour la souveraineté ne peut être confisqué par personne, ni par un parti, ni par un clan, ni par un entourage. La vérité, c'est que nous ne voulons pas la chute du président Gbagbo. Nous voulons son sursaut. Nous voulons qu'il entende son peuple, qu'il se réconcilie avec sa base, qu'il redonne un sens à son combat. Nous voulons que l'homme de l'histoire redevienne le père du futur. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard quand le peuple croit encore. Mais le temps presse. Car pendant que nous nous divisons, le pouvoir en face se renforce. Pendant que nous nous accusons, les puissances étrangères préparent déjà leur prochain plan pour garder la Côte d'Ivoire sous tutelle. Pendant que nous doutons, d'autres écrivent notre destin à notre place. Le combat de la souveraineté, c'est d'abord un combat intérieur. Reprendre notre destin en main, c'est aussi reprendre le contrôle de notre unité. Rejeter la manipulation extérieure, c'est aussi rejeter les manipulations internes.
Et rappeler à tous, qu'ils soient proches ou lointains du président, que la Côte d'Ivoire ne se vend pas, ne se trahit pas, ne s'échange pas contre un fauteuil, une rente ou un privilège. Nous ne savons pas ce que l'avenir réserve au PPACI. Mais nous savons une chose, l'idée de Gbagbo ne mourra pas. Parce qu'elle dépasse les individus. Parce qu'elle est née dans la douleur du peuple. Parce qu'elle est ancrée dans le rêve de dignité et de liberté de tout un continent. Alors, malgré la déception, malgré la colère, malgré les doutes, nous continuerons à croire. Nous continuerons à parler, à dénoncer, à espérer. Parce que c'est notre devoir de citoyen. Parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux que des luttes intestines. Parce que notre pays vaut plus qu'un partage de pouvoir. Et un jour viendra, où la vérité éclatera, où le peuple reprendra la parole, où la Côte d'Ivoire renaîtra, forte, digne et unie. Ce jour-là, nous saurons que notre patience n'aura pas été vaine.